Bonjour à tous, bienvenue chez Core Yoga dans cette nouvelle petite vidéo pour vous parler des bases et des notions clés en Pilates. Je suis Amélie, professeure de Pilates, et aujourd'hui nous allons parler de vos pieds, de vos jambes en général et de l'appui, de l'ancrage dans le sol et comment on peut s'assurer d'avoir une bonne posture en position debout, mais aussi quand on marche et même quand on est assis. Vos jambes, vos portes au quotidien, toute la journée, que ce soit sur des longues périodes quand vous êtes, si vous êtes debout par exemple, si vous faites un travail où vous êtes debout, ou de façon ponctuelle, si c'est juste pour vous déplacer, quand vous marchez, vous allez faire vos courses, etc. Bien. Ces jambes, on a souvent tendance, on a tous ce même problème d'avoir souvent des mauvais mouvements, des mauvaises façons de poser notre pied dans le sol, de placer nos jambes par rapport à notre corps. Je vous le dis souvent durant les cours, c'est d'avoir, première étape, les pieds parallèles à la largeur des hanches. Pourquoi ça déjà? Eh bien, déjà, les pieds parallèles, c'est juste dans un premier temps pour s'aligner avec tout le reste du corps. Vos genoux, de manière naturelle, ne sont pas censés regarder vers l'extérieur. Or, si vous ouvrez les pieds, vos genoux, normalement, sont censés suivre en fait l'ouverture des pieds et rester au-dessus des orteils. Évidemment, le plus souvent, les pieds s'ouvrent, mais les genoux restent devant. Vous voyez déjà que là, il y a un petit désaxage où les pieds s'ouvrent, les autres restent en face, et donc au bout d'un moment, au bout de plusieurs années, ça va créer des déséquilibres, des décalages et potentiellement des usures prématurées d'un côté ou de l'autre de telle ou telle articulation, un travail plus fort sur tel muscle d'un côté plutôt que de l'autre. Voilà. Et nous, notre objectif avec le Pilates, c'est toujours d'avoir ce travail, cet effort équilibré de façon à ce que votre corps s'économise au maximum et que tout le monde dans le corps, tous les muscles, toutes les articulations travaillent de manière homogène. Donc, première étape, le parallèle des jambes. Deuxième étape, le fait d'être bien en face de nos hanches. Ça, on l'a déjà vu dans de précédentes vidéos. C'est lié évidemment au fait d'avoir le bassin bien en neutre, de bien se tenir, mais c'est surtout, imaginez vos jambes vraiment comme les pilotis d'une maison sur l'eau. Voilà. Si votre maison a des pilotis en diagonale, il y a un petit peu de chance quand même qu'elle soit moins costaud, qu'elle tienne moins bien debout et qu'à terme, la pression exercée par la maison au-dessus fasse que les plots vraiment s'écartent et en tout cas deviennent plus fragiles. Ça paraît évident dans la construction, dans le bâtiment, que si les pieds ne sont pas juste en dessous, ça ne va pas bien tenir. Donc, c'est exactement la même chose avec votre corps. L'idée, c'est que plus vos jambes seront parfaitement alignées avec vos hanches, plus le support, le point d'appui, l'ancrage de tout votre corps, de votre buste et du reste de votre corps sera solide. D'accord ? C'est pareil, vraiment, il y a l'image de la maison, ça peut être une table qui a un pied bancal. En général, si vous appuyez, au bout d'un moment, le pied finit par casser. C'est exactement la même chose avec votre corps. Donc, première chose, l'alignement avec les hanches et le parallèle des pieds. Bien. Maintenant, on va commencer à articuler nos pieds. Pendant une démarche classique de marche, vraiment, le pied fait plein de mouvements. Il commence par l'extérieur, vraiment, et il revient vers l'intérieur, et après, il se propulse avec les orteils, le gros orteil en l'occurrence. Dans la pratique et dans la réalité, c'est souvent un petit peu différent. On a tendance, chacun a une démarche qui lui est propre. Parfois, on a tendance à avoir les pieds plus roulés vers l'extérieur ou parfois plus vers l'intérieur. Et ça a un impact, là encore, sur l'alignement. Si les orteils, les chevilles, les genoux et les hanches ne sont pas parfaitement alignés, au fil du temps, ça va créer des déséquilibres, des compensations et donc des douleurs, des usures prématurées au niveau des muscles ou des articulations. Donc, premier exercice que vous pouvez faire, je vous recommande de le faire
éventuellement les pieds nus. Comme ça, vous pouvez voir vraiment tous vos petits orteils parce que vous allez vous rendre compte que chaque orteil a un rôle à jouer dans notre tenue, dans notre posture au quotidien. Donc, déposez déjà simplement tous vos orteils au sol. Vous voyez si déjà il y en a quelques-uns qui veulent un petit peu s'agripper, qui ont tendance à être un petit peu accrochés ou quoi. Écartez-les au maximum. Faites des soleils autant que possible avec vos orteils. Ici, simplement fermez les yeux quelques instants. Essayez de sentir vraiment à l'intérieur de vous-même, dans votre corps. Si vous sentez votre gros orteil des deux côtés, est-ce que vous sentez le petit orteil? Est-ce que vous sentez vos talons? Peut-être déjà le simple fait de dire ça, vous vous rendez compte que oui, vous sentez pas mal l'extérieur du pied de chaque côté, mais le gros orteil pas trop. À l'inverse, peut-être que vous sentez beaucoup l'intérieur, mais les petits orteils ont l'air un petit peu de flotter, ou alors vous sentez que vous êtes très en appui sur les talons et qu'il n'y a plus rien devant. Donc déjà, ça permet de prendre conscience d'où vous partez. Première étape, simplement, vous pouvez garder toujours les yeux fermés. Vous transférez sans bouger les pieds, vraiment sans les décoller, juste transférez un petit peu le poids de votre corps sur vos orteils, donc à l'avant du pied. Revenez au centre et maintenant vous allez sur vos talons. Essayez même quand vous allez derrière de garder vos orteils bien à plat au sol, de ne pas les décoller. On ne veut pas aller très loin de toute façon. Faites ça quelques fois, avant, arrière, et puis toujours les yeux fermés. Maintenant, vous transférez le poids de votre corps sur la droite, donc sur le pied droit, mais le pied gauche reste dans le sol. Et de l'autre côté. Quand vous faites ces petites inclinaisons, vous ne pliez aucune jambe. Vos jambes restent bien droites, bien tendues, votre corps est aligné, c'est juste une petite inclinaison, un petit peu comme une bûche qu'on pencherait d'un côté de l'autre. Bien. Maintenant, vous continuez toujours les yeux fermés si ça ne vous pose pas de problème. Vous pouvez évidemment vous tenir si ça vous rassure, il n'y a aucun souci avec ça. Ça n'empêche pas de rester ultra concentré sur ce qui se passe dans vos pieds, sur les sensations que ça vous procure au niveau des pieds. On continue les yeux fermés, on va vers l'avant, puis on va vers un côté, vers l'arrière, vers l'autre côté, et on termine notre cercle devant. On refait ça une fois, toujours dans le même sens. Vous revenez au centre, puis vous changez de côté, toujours les yeux fermés. On refait demi-tour, on va derrière. Côté, encore une deuxième fois. Et quand vous terminez votre deuxième cercle, vous revenez au centre de vous-même, toujours les yeux fermés, et déjà, essayez de sentir si ça a changé quelque chose dans vos appuis. Normalement, vous devriez vous sentir parfaitement centré, vraiment pile au milieu de vous-même en termes d'équilibre. Vous ne vous sentez ni en avant, ni en arrière, ni plus d'un côté ou de l'autre. Vous vous sentez super stable, presque comme si quelqu'un pouvait vous pousser, vous êtes ancré. Donc ça, c'est vraiment la toute première étape, déjà de prendre conscience d'où est censé partir le point d'appui, l'ancrage de tout votre corps. Et au quotidien, même quand vous faites la queue à la poste, eh bien, vous pouvez essayer de vous dire, est-ce que là, je suis parfaitement centré dans mon corps? Ou est-ce que je suis en appui d'un côté, sur une jambe, sur l'autre? Non, donnez à votre corps tout le support dont il a besoin pour être équilibré et économe au quotidien. L'autre aspect maintenant, ça va être simplement, entre guillemets, de monter sur les pointes de pied. Donc vous êtes super centré, vous pouvez vous tenir évidemment sans aucun problème et c'est même un exercice que vous pouvez faire assis. Si vous avez du mal à rester longtemps debout ou pour quelconque raison, vous préférez le faire assis, ça marche très bien aussi. Donc peu importe l'option que vous choisissez, assis ou debout, sans regarder vos pieds, vraiment tous ces exercices, on va essayer de les faire sans regarder nos pieds, mais de ressentir vraiment les points de contact pour travailler à la fois la proprioception et surtout la conscience de votre corps. Quand vous marchez, vous n'allez pas tout le temps regarder vos pieds pour savoir comment ils se posent. Donc habituez-vous à ressentir vraiment tout ce qui se passe pour pouvoir en prendre conscience au quotidien.
Donc simplement, vous montez tout doucement, prenez votre temps sur la pointe des pieds. Une fois sur cette pointe de pied, vous remarquez peut-être que votre pied a tendance, dans certains cas, à rouler vers l'extérieur. Hein, donc si vous regardez mes pieds, là, clairement, si je force le trait, je prends plus appui sur mes petits orteils, mes chevilles roulent complètement vers l'extérieur. Et donc là, on voit clairement que l'alignement est totalement perdu. Pour régler ça, on va penser à s'appuyer sur le gros orteil. Ah, ça demande un effort, du coup, dans l'intérieur de la jambe pour retrouver l'appui vraiment sur le gros orteil. Et si vos petits orteils se décollent du sol, eh bien, c'est pas grave, parce qu'en fait, c'est pas eux qui sont censés porter le poids de votre corps, c'est pas eux qui sont censés vous propulser quand vous marchez, c'est vraiment le gros orteil. Et donc, là, ça va être de réhabituer votre cheville, votre jambe en général et votre pied à trouver cet appui au bon endroit. Et une fois que vous avez bien retrouvé l'appui sur le gros orteil, vous redéposez le plus lentement du monde, toujours en gardant l'appui sur le gros orteil, en contrôlant vos chevilles en bas. Et encore, vous faites ça plusieurs fois, vous montez tranquillement. Et là aussi, en termes de hauteur, le but n'est pas de monter super haut en mode loup-boutin. Ça n'a aucun intérêt si votre cheville tourne. Donc, si vous n'êtes en capacité de contrôler l'appui sur votre gros orteil qu'à quelques millimètres du sol, eh bien, vous restez à quelques millimètres du sol. Ça n'a pas d'intérêt d'aller plus haut pour l'instant si votre cheville n'est pas assez forte, n'est pas assez contrôlée. Donc, soyez humble, respectez votre corps de ce point de vue et vraiment limitez-vous à la hauteur qui va avec vous, avec vos sensations d'appui. Je vous disais tout à l'heure que vous pouviez faire cet exercice pieds nus de préférence parce que, évidemment, le but du jeu n'est pas de regarder ses pieds, mais si vous voulez pour les une ou deux premières montées, vous pouvez quand même vérifier ce que ça donne, les sensations entre je suis à l'extérieur, je suis bien en appui sur mes gros orteils. Donc, vous faites ça plusieurs fois, 5-6 fois, mais vraiment très tranquillement en essayant de contrôler. Vous allez peut-être sentir des petites tensions dans les mollets ou à l'intérieur, c'est normal, surtout si vous avez l'habitude d'avoir un mouvement qui n'est pas dans l'axe. Il va falloir rééduquer un petit peu, retravailler les muscles qui avaient l'habitude de se la couler douce. Donc, vous y allez tranquillement. C'est pour ça aussi que je disais tout à l'heure, si vous voulez le faire assis, vous pouvez. Ça ne change rien à la qualité du mouvement que vous allez devoir effectuer, mais vous n'avez pas du coup tout le poids du corps à porter en même temps. Donc, c'est comme vous le sentez, mais allez-y à votre rythme. Et ces exercices, donc vous le faites pieds parallèles. Sans bouger ensuite vos orteils, vous serrez simplement les talons ensemble. Vos talons vont rester serrés et de la même façon, vous remontez sur le gros orteil. Donc sur la pointe des pieds, mais en gardant vos talons serrés. Là, ça va venir activer un petit peu plus l'intérieur de la cuisse au passage. Mais ça continue à faire travailler les muscles de l'intérieur de la cheville pour stabiliser, etc. Vous faites pareil, quelques montées, tranquillement. Essayez de ne pas pencher ni en avant ni en arrière. Vous êtes bien droit au-dessus de vous-même. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous tenir là aussi si ça vous aide. Et vous pouvez le faire de la même façon assis. Une fois que vous avez fait pieds parallèles, pieds en petit V pilates, vous pouvez également travailler en ce qu'on appelle V ouvert ou grand V. Donc simplement, vous partez de votre petit V pilates, vous ouvrez les pieds un petit peu plus larges que les hanches et c'est toujours la même chose. Je monte sur mon gros orteil. Alors, comme on a les jambes ouvertes, ici par contre, on va monter un petit peu moins haut encore. Donc vous voyez, vous ajustez et vous allez jusqu'à ce que vous puissiez garantir la tenue de la cheville dans l'axe. Donc là pareil, ce n'est pas juste les pieds qui s'ouvrent et mes genoux qui vont vers l'intérieur. Je fais tourner mes genoux autant que mes orteils. C'est-à-dire que si je plie les genoux, mes genoux vont vers le bout de mes pieds, ne vont pas vers l'avant. Vous voyez la différence? Là, j'ouvre et là, je fais comme ça. Et d'ailleurs, si j'ai mes genoux qui vont vers l'avant, en général,
C'est un petit peu compliqué d'aller bien appuyer toute la surface du pied, d'aller appuyer aussi les petits orteils. Donc ça aussi, c'est un indice pour vous. Ouvrez bien. Ok, dernier petit exercice. Là, cette fois que vous soyez, si vous êtes assis, pardon, il va falloir vous lever, puisqu'il va s'agir de mettre, vous partez vos 2 pieds parallèles, vous en mettez un derrière, et pas besoin de le mettre très loin derrière, posez-le juste à plat de façon à sentir un petit étirement dans le mollet. Voilà. Et là déjà, assurez-vous que vos 2 pieds restent toujours bien parallèles. Si vous aviez 2 rails, vous auriez un pied sur chaque rail. Hein, très important. Et déjà, rien que ça, vous allez vous rendre compte que très souvent, on a tendance, si je me mets en face dans cette position, à avoir le pied de derrière soit qui tourne complètement, façon yoga. Ce n'est pas une mauvaise position, mais en tout cas, là, pour l'exercice qu'on veut faire, nous, on veut vraiment travailler sur l'alignement. Donc, on essaye de rester parfaitement parallèle. C'est même pas un petit peu mon talon qui revient à l'intérieur, hein, c'est vraiment parfaitement aligné entre mes talons et mes orteils. Vous gardez le poids du corps à l'avant sur votre jambe d'appui devant et simplement vous montez sur la pointe des pieds avec la jambe de derrière. C'est un tout petit mouvement. Hein, si je me mets de profil, vraiment juste, je garde bien ma jambe de derrière tendue, ma jambe de devant ne bouge quasiment pas, c'est simplement, je laisse monter et j'étire mon mollet. Juste ça. Et vous allez vous rendre compte peut-être qu'en faisant ce micro-mouvement, votre pied va avoir tendance peut-être à rouler à nouveau vers l'extérieur, surtout quand vous passez sur la pointe du pied. Et quand vous revenez, peut-être qu'il va avoir tendance à vouloir revenir le talon très à l'intérieur. Donc à vous de contrôler pour que vous restiez bien en appui sur votre gros orteil et que votre talon reste toujours dans l'axe du rail. Hein, c'est vraiment ça votre objectif. Si ça peut vous aider, si vous avez la possibilité avec vos meubles autour de vous, c'est peut-être de caler votre pied de derrière vraiment le long d'un petit coin de mur, d'un meuble, d'un canapé, même n'importe quoi. Et comme ça va vous servir vraiment ici de guide. Hein. Ça, vous pourrez vraiment sentir si votre talon va à gauche ou à droite, se décolle ou pas. Donc, faites ça plusieurs fois, à peu près 6 ou 8 fois de chaque côté. Ne montez pas trop le talon si vous sentez que la cheville dévie, c'est toujours la même règle. Et vous changez de côté, tout simplement. Voilà, vous étirez bien, vous verrez déjà s'il y a un côté plus récalcitrant que l'autre. Et essayez vraiment de prendre conscience de ce qui se passe en termes d'appui, en termes de travail musculaire dans la cheville, dans le mollet, dans la jambe en général. Pareil, vous êtes en fente, vos pieds sont alignés, mais ils sont aussi alignés avec vos hanches. Hein. Attention à ne pas avoir la jambe qui part trop derrière ou au contraire de l'avoir trop croisée. Hein. Vous comprenez le principe maintenant du rail qui doit rester parfaitement installé. Voilà, et maintenant, avant de terminer, vous remettez vos 2 pieds parallèles et voyez déjà ce que ça a pu changer dans votre posture, dans votre sensation d'appui, d'ancrage. Vous pouvez prendre quelques instants en fermant les yeux pour bien ressentir le travail. Peut-être que pour certaines personnes, ça va sembler assez intense en termes d'étirement, de travail musculaire, peut-être même que vous allez avoir des crampes. Ça peut arriver effectivement dans ces cas-là, ne désespérez pas, continuez à travailler petit à petit. Essayez d'y penser au quotidien. Vous voyez, c'est quelques exercices qui ne prennent pas beaucoup de temps. Vous pouvez le faire le matin au petit-déj, sous la table, au bureau, évidemment. Vous pouvez le faire même quand vous marchez, quand vous êtes dans la rue, d'avoir cette conscience que c'est bien le gros orteil qui va appuyer pour vous faire avancer. Petite astuce en plus, il faut savoir que quand on porte des talons, si c'est votre gros orteil qui vous porte, ça va vous changer la vie. Hein, on connaît toutes
mesdames, ce petit problème où on a passé notre journée ou même juste quelques heures sur des talons et qu'on finit avec les pieds un petit peu tournés vers l'extérieur, qu'on a très mal. On enlève nos chaussures, on a des crampes terribles sous l'arche du pied, on a envie de masser, de rouler le pied sur une balle de tennis, de s'étirer dans tous les sens, on connaît ça. Je vous assure très sincèrement qu'à partir du moment où vous mettrez des talons, pas forcément des choses très vertigineuses, hein, mais à partir du moment où il y aura une petite hauteur de talon et que vous garderez votre appui bien, cette conscience d'appuyer sur le gros orteil, mais pas sur l'extérieur de vos pieds, ça va vous changer la vie et vous aurez tout de suite beaucoup moins mal et vous pourrez garder vos talons plus longtemps. Faites l'expérience. N'hésitez pas à nous faire vos retours par rapport à ça, que ce soit à propos de vos talons ou à propos simplement de cette sensation d'ancrage. On fera ça sera super agréable de pouvoir voir si ça peut vous être utile et au quotidien surtout dans votre démarche ou dans votre pratique du Pilates, puisque je vous le répète encore une fois souvent, hein, c'est vraiment important de sentir cet ancrage, cet appui pour vous garantir un bon alignement et une bonne posture, un travail harmonieux du corps et éviter les déséquilibres, peut-être pas là tout de suite dans les 3 semaines qui viennent, mais à long terme. J'espère que tout cela vous sera utile. Si vous avez des remarques, des commentaires sur ces petites vidéos, n'hésitez pas à nous les laisser sur la chaîne YouTube, par mail ou sur nos divers réseaux sociaux, Facebook ou Instagram, et on se fera un plaisir d'y répondre. D'ici là, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite.